Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé, en tout cas j'espère mieux que le mien. Si vous savez, je suis un petit peu habituée aux problèmes de dos et celui-ci a décidé de se remanifester, donc disons que j'ai mal tout simplement, mais bon, je suis obligée de faire avec. Ça m'empêche pas cette fois-ci de pouvoir faire des vidéos, au moins ça change. Mais avant de commencer celle-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, prendre une petite boisson chaude. Si vous préférez prendre un verre d'eau, un jus de fruits, ça va aussi, il n'y a pas de règles spécifiques pour écouter ou regarder mes vidéos, selon ce que vous faites. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter, même si j'avoue que celle-ci risque d'être un petit peu courte, à moins que vous aimiez manger en écoutant une vidéo. Ça c'est pareil, c'est selon vous. Si vous êtes prêts, donc, nous allons pouvoir commencer tranquillement cette vidéo. Alors oui, je vous disais que celle-ci allait être courte puisque j'ai trouvé un témoignage de quelqu'un qui aurait aperçu un ovni au mois de juin de cette année en Italie. Et je me suis dit que ça ferait bien une petite vidéo tranquille à vous faire pour vous parler d'un ovni, donc du coup qui n'a pas beaucoup d'informations dessus parce que c'est pas un ovni très méga connu. Ouais, je sais, c'est pas français, mais des moments j'aime bien faire des trucs pas très français. Mais ce témoignage s'est mis comme ça devant moi. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Après tout, vous le savez très bien que un témoignage reste un témoignage. Après, vous le prenez comme étant réel ou comme étant une hallucination ou peut-être quelque chose de bien réel et qu'elle a pris pour quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Après, votre avis peut être celui que vous voulez. Moi, je vous donne juste l'information dans mes vidéos comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, même si j'ai déjà bien tardé en vous expliquant, c'est le témoignage de quelqu'un qui aurait aperçu un ovni en Alatri, à Frosinone, en Italie. Ça s'est passé donc dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Il était à peu près minuit 30. Cette personne va écrire un journal en ligne pour expliquer donc toute son expérience. Bonjour, je vous écris car j'ai vu vos articles sur les observations. Je m'appelle, son nom a été enlevé par respect pour cette personne, et je suis de Frosinone. Le 19 juin 2022, vers minuit, nous étions 3, et je vais brièvement vous raconter ce que nous avons vu. Une lumière qui grossissait et diminuait, disparaissait et réapparaissait, puis se déplaçait. Il y avait des flashs, ou peut-être pas des flashs, des sortes de lasers. Cependant, c'était par intermittence, comme si l'objet tirait quelque chose. Alors, j'ai dit à ma fille d'enregistrer une vidéo. Mais ça ne fait pas vraiment comme ce qu'on voit avec nos propres yeux en direct. Sur la vidéo, on ne voit que des grandes et des petites lumières. Je ne pense pas que c'était un ballon-sonde, un drone ou toute hypothèse qui peut être faite sur les observations d'OVNI en général. Car ces éclairs sont sortis de ce globe lumineux. Nous sommes à Alatri et le lieu précis de l'observation est une montagne où nous allons souvent passer la soirée juste pour justement aller faire quelques observations. Et la dernière de nos observations avait eu lieu le 28 janvier 2022. L'équipe qui a reçu ce témoignage a visionné la vidéo. Elle dit que celle-ci était de mauvaise qualité, ce qui est souvent le cas malheureusement, et qu'ils n'ont pas réussi à obtenir plus de détails en ce qui concernait cette fameuse observation. Par contre, ils admettent que si on prend juste ce que nous a dit le témoin donc dans sa déclaration, c'est-à-dire la présence comme d'éclairs, de foudres, de flashs, de lasers selon comment elle le nomme, eh bien cela insinue que l'observation que ces 3 personnes ont faite sur cette montagne ne peut pas être qualifiée de normale ou être expliquée de manière conventionnelle, puisque généralement on aime bien expliquer avec des ballons sondes, des drones, etc. Généralement ça ne fait pas d'éclairs ou de flash ou comme si on tirait... Vous savez, quand je dis comme si on tirait, pas comme si on tirait quelque chose, mais vous savez, comme un fusil qui tire, ça fait une lumière si vous observez bien dans le noir, par exemple. Je sais, ça fait très guerrier d'un seul coup de parler de fusil, c'est pas génial, mais bon, c'est le seul exemple qui m'est venu comme ça. Et là, du coup, elle, apparemment, cette personne, c'est ce qu'elle voyait. En ce qui concerne l'endroit où elle a vu, alors je dis elle parce que je considère cette personne,
pas parce que c'est une femme, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. C'est juste que comme je parle de 7 personnes, on dit une personne, donc je dis elle. Petite précision. Elle nous dit que ça s'est passé à Alatri, et apparemment à Alatri, ce serait, toujours selon les personnes qui ont observé la vidéo, un lieu assez important au niveau historique. Il y aurait apparemment des anciens témoignages de peuples pélagiques et cyclopéens. À cette époque, il y avait jadis des immenses structures polygonales qui formaient comme des sortes de murs qui encore aujourd'hui font l'objet de discussions scientifiquement parlant. Et à l'endroit même dont parle la personne, il y aurait des symboles qui sont visibles dans certaines parties de la ville. Et toute la ville antique est orientée astronomiquement avec le solstice d'été. C'est les repères astronomiques qui ont permis de remarquer cela. C'est ce qu'on appellerait, donc selon la nomination, un lieu magique, où on a pu déjà observer des phénomènes de ce type dès l'Antiquité apparemment. Mais bien sûr, il est un peu plus facile d'en parler à notre époque. Donc, selon le journaliste qui a fait l'article, pour lui, ce n'est pas un hasard si cet endroit et cette région précise d'Italie, donc je rappelle en Alastrie, il y aurait souvent des cas d'observation comme cette personne vient de nous parler, donc qui s'est déroulé le 18 juin 2022, enfin du moins, dans la nuit du 18 au 19 juin, à minuit 30. Si on prend vraiment minuit 30 et qu'on chipote, ça veut dire qu'on était le 19, mais généralement on aime bien dire dans la nuit 2. Et voilà, j'ai fait la petite précision pour ceux qui pourraient chipoter un petit peu. Donc comme vous l'avez vu, voilà, c'était très court. Et comme je vous ai dit, je reprends doucement à faire les vidéos. Pendant l'enregistrement qui se fait donc la semaine avant où vous voyez les vidéos, je suis en pleine période, comme je l'ai dit, mal de dos. Donc quelque part, que le sujet est court, ça m'arrange un petit peu. Sachant que là, comme je disais, au moins ça m'empêche pas de faire des vidéos. Mais je vais quand même pas non plus tirer trop sur la corde pour faire pire que mieux et avoir encore plus mal et me retrouver comme c'est déjà arrivé. Et si vous avez vu dans la communauté, c'est déjà arrivé à me retrouver à plus quasiment pouvoir bouger tellement ça fait mal. Donc ça arrange qu'elle soit un peu courte, nous allons dire. J'espère au moins que aussi courte fut-elle, vous aurez quand même apprécié cette vidéo et du coup ce témoignage, c'est pas seulement une simple observation comme ça qu'on dit « Ah, un tel a vu » et on vous montre une photo, une vidéo. Là, on a une personne qui nous dit quand ça s'est passé, où ça s'est passé, ce qu'elle a vu, combien ils étaient. Enfin voilà, on a toutes les données qu'il nous faut. Malheureusement pour nous, la vidéo est, comme c'est un peu souvent le cas dans les dossiers aussi bien paranormal que dossiers OVNI, elle est un peu trop floue pour dire exactement qu'est-ce que l'on voit vraiment sur celle-ci. C'est bien dommage, mais bon. Après, me direz-vous, si on voyait vraiment un véritable OVNI, je veux dire, quand je dis véritable OVNI, que l'État, entre guillemets, reconnaît comme véritable OVNI, si on le voyait clairement, est-ce que celui-ci, donc le gouvernement, État, ce que vous voulez, ou même le monde de façon générale, si on veut agrandir les choses, irait jusqu'à se risquer que c'était vraiment un OVNI. Sachant que, malheureusement, dans beaucoup de têtes, quand on parle d'OVNI, on y met quasiment inévitablement le mot extraterrestre derrière. Ce que je m'efforce de rappeler dans mes vidéos, que non. Mais je ne vais pas vous répéter la même chose, c'est juste pour vous faire le petit rappel que même si on avait une vidéo super claire, je suis pas sûre qu'ils oseraient avouer comme ça. Je pense qu'ils auraient peur de créer peut-être une panique, ça serait possible, et ça serait louable, ou peut-être ils trouveraient d'autres excuses, j'en sais pas, je sais pas trop. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit sujet de conversation. Si vous n'avez pas grand chose à dire par rapport au témoignage, au moins vous pouvez m'expliquer vous votre façon de penser par rapport à ça. Et puis ça vous fait un sujet de conversation. Comme je le disais et que j'ai pas fini ma phrase, c'est du Amandine tout craché ça. Dans les commentaires, sans forcément que je sois là, vous pouvez en discuter entre vous et dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez, on va faire la question, est-ce que vous pensez que si on avait une véritable image bien claire, bien nette de quelque chose qui officiellement n'est pas terrestre, est-ce que l'État, gouvernement, le monde, ce que vous voulez, l'ONU, enfin n'importe quelle association qui puisse interférer politiquement parlant, nous allons dire, est-ce qu'ils auraient le courage d'en parler et de reconnaître officiellement? À vous de me dire, Parce que je sais bien qu'ils reconnaissent qu'il y a des ovnis de façon générale, mais généralement ce sont sur des vidéos floues
C'est pour ça que je pose la question. Mais bon, je vais arrêter de pavasser parce que sinon ça va être plus grand que la vidéo en elle-même. Donc, on arrive à la conclusion de la vidéo qui est toujours la même pour toutes mes vidéos, c'est-à-dire que si vous avez apprécié celle-ci, eh bien, vous pouvez déjà me le dire dans les commentaires, me faire un petit coucou, répondre à ma question, discuter entre vous, enfin voilà, l'espace commentaire vous est dédié, me permet de discuter avec vous, mais aussi de faire connaissance entre vous. C'est l'endroit exact où vous pouvez trouver d'autres personnes fans de paranormal comme vous. Après, il faut sauter le pas de vous parler les uns les autres, ça c'est une autre chose. Après, si vous avez vraiment apprécié, vous savez qu'en plus du commentaire, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou un petit like, selon comment vous préférez dénommer celui-ci. Et si vous débarquez comme ça sur cette chaîne, ou que vous avez vu quelques vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite grandement à le faire, puisque si vous adorez tout ce qui est paranormal, c'est-à-dire, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce dont je parle sur la chaîne, mais si vous aimez tout ce qui est hantis, fantômes, cryptides, ovnis et bien d'autres, et bien surtout n'hésitez plus, allez en bas de la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous avez peur de louper des vidéos, eh bien maintenant avec YouTube, il y a un moyen très simple qui existe depuis maintenant pas mal de temps. Si au moment où vous serez abonné, il va y avoir une petite cloche qui va apparaître à côté du bouton. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur celle-ci et de choisir de recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès que je poste une vidéo, eh bien YouTube vous enverra une petite notif pour vous dire que la bibliothèque du surnaturel vient de publier une vidéo. Et pour terminer, toujours le même rituel encore une fois, vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit avec des amis, de la famille, des collègues, etc. ou bien sur le net, c'est-à-dire réseaux sociaux, blogs, mails, et j'en oublie encore des tas. Mais je vous fais confiance. Encore une fois, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, chers amis, je vous retrouve dimanche pour la vidéo qui sera la plus longue de la semaine, où je reviens sur le témoignage du pilote du fameux entre guillemets accident de Denali, si cela vous rappelle quelque chose. Alors, mes chers amis bibliothécaires, il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!